le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Estelle. Aujourd'hui pour cette vidéo, je suis vraiment énervée, roulement de tambour. Ça c'était ultra cheap comme son. Je vous fais une première impression de ma première palette de chez Pat McGrath Lab. C'est la Mothership numéro 5, la Bronze Seduction. C'est une palette de fard à paupières qui vaut, je vous le dis, attendez, soyez prêts, 170 $. C'est pas une palette qui est récente, mais il y a personne qui me commandite puis m'envoie des produits, donc ben c'est ça. Si ça vous intéresse, restez là. Au passage, laissez-moi un like, abonnez-vous. Je dois avouer qu'à chaque fois que quelqu'un s'abonne à ma chaîne, j'y crois pas. Je me sens choyée, je me sens élue, je me sens choisie parce qu'il y a du monde en tabarouette sur Internet. Puis en plus, pour que les gens s'abonnent, j'ai même pas montré mes seins. Je le sais. Ça n'est rien comprendre. Donc, sans plus tarder, on se lance dans la vidéo. Let's go! Comme vous pouvez voir, mon teint est déjà fait. Tous les produits que j'ai utilisés vont être dans la barre de description pour qu'on puisse se concentrer sur la palette. La voici. Juste le carton, il est magnifique. Je pense que c'est ça que ça pèse, un lingot d'or. On sent que c'est luxueux, c'est pas du petit plastique cheap. Pour une palette à 170 $, je trouve ça assez simpliste comme design. J'aurais vraiment préféré qu'on ait ça sur la palette. À l'intérieur, on a un grand miroir, puis 10 fards à paupières de bonne taille. Je vais vous comparer avec une palette normale. Habituellement, la taille des fards à paupières, ça ressemble à ça. Ici, on a pratiquement le double de produits. Je pense que j'aurais préféré des fards à paupières de plus petite taille. Peut-être qu'on diminue le prix de la palette parce que c'est quand la dernière fois que vous avez fini un fard à paupières. Ça m'est arrivé une fois dans une vieille palette de Urban Decay dans le temps où j'étais pas encore complètement folle des palettes de fard à paupières. J'en avais une, je l'utilisais à chaque jour, ça m'a pris 1 an. Donc, on s'entend que avant que vous finissiez, admettons le rouge éclatant qui est là, vous en avez pour une vie. Donc, la palette contient 3 fards à paupières mat, puis 7 fards à paupières qui sont soit brillants, métalliques, certains ont des paillettes à l'intérieur. Les deux d'en haut, le vert puis l'espèce de rosé gold, sont dus au chrome. Quand je bouge la palette, là, vous pouvez voir un petit peu le fard à paupières changer de couleur. Même celle-là ici, l'espèce de blanc doré, elle aussi a l'air de changer de couleur. Regardez-moi ça. La question va être de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine. Mais juste avant que je mette mes doigts dedans parce que je m'en peux plus, là, j'y ai pas touché avant de faire la vidéo, j'ai trop hâte. Je dois absolument vous dire sur le site de Sephora la description des effets ou des usages de la palette. Ça se lit comme suit. La volupté cosmique vous attend, tandis que des textures envoûtantes glissent d'un simple geste sensuel, transformant vos looks avec un fondu parfait. Embrasez vos looks à l'infini avec des tonalités passionnées qui alimenteront vos fantaisies et les précipiteront dans une nouvelle dimension. Parle-moi cochon, Pat. Enfin, quelqu'un qui sait comment je me sens par rapport au fard à paupières. Clairement, la personne qui a écrit 50 nuances de gris puis qui a écrit ce texte-là, c'est la même personne. Moi aussi, Pat, écoute, quand je vois une belle palette de fard à paupières, ça me crée de la chaleur dans le bas-ventre. Attention à ne pas confondre avec une infection urinaire. Clairement, j'espère que la palette va répondre à ces attentes-là parce que c'est exactement ce que je souhaite. On n'oublie pas le prix, 170 $. C'est une épicerie pour deux, un paiement mensuel sur une voiture. Je veux dire, on est ailleurs dans les prix, là. Allez, Pat, je veux que tu me précipites dans une nouvelle dimension. Je vais surtout vous montrer des échantillons sur ma main, des couleurs qui sont brillantes, scintillantes, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse dans la palette. C'est sûr que je vais tester les couleurs mat, voir si ça se tombe bien, parce qu'ils en font aussi partie. Les noms sont écrits à l'arrière, juste ici. Ici, on a Fire Opal. La deuxième, c'est Astral Luna Gold. Ouh! Ensuite de ça, on va avoir Rose Gold. Et puis la couleur Blitz Flame. On a Bronze Blaze, Guilty Pleasure. La dernière, c'est Skin Show Divine Glow. Celle-ci, c'est vraiment celle qui est la plus douce des 7 couleurs. Les autres, on sent tous un petit peu un grain dans le fard à paupières, donc j'ai vraiment hâte de voir si ça va être confortable sur les yeux. Maintenant, c'est le temps de mettre la palette à l'épreuve. J'ai une base de fard à paupières comme d'habitude. Comme couleur de transition, je vais utiliser Entrapment, le brun qui est juste ici, sur mon pinceau à maquillage NYX numéro 16. Oh bah, ils sont assez pigmentés d'entrée de jeu, donc allez-y doucement. J'ai à peine touché au fard à paupières, puis regardez ça.
Il s'estompe très facilement. Rien à dire de ce côté-là. En même temps, pour le prix, je suis pas surprise. Je m'attends à ça. C'est pas comme « Oh my God, le brun s'estompe tellement bien! » J'espère. C'est 170 $. Pour le moment, je vois rien de révolutionnaire. Donc, je pense que j'ai le goût de faire un espèce de Halo Eye. Pour aujourd'hui, je vais aller avec la couleur qui est juste ici, le brun un petit peu plus foncé, qui s'appelle Disobedient. Je vais le mettre dans le coin interne et externe de mon œil. Puis je vais venir l'estomper avec mon pinceau de chez MAC 221S. J'ai arrêté mon choix sur cette palette-là de pâte comme premier achat. C'est pas une de ces palettes les plus récentes, mais c'est la sélection de couleurs qui me parlait le plus. J'avais l'impression que c'était assez versatile. J'ai un beau choix de couleurs neutres d'un côté, puis d'un autre côté, j'ai des couleurs plus flamboyantes pour les jours où j'ai envie d'un look un petit peu plus punché. Encore une fois, cette couleur-là se travaille très bien, ça estompe très bien. Je vous mentirai pas, on voit clairement que la qualité des fards à paupières est là. Sauf que d'ici la fin de la vidéo, il faut juste que j'arrive à me faire une idée à savoir est-ce que ça vaut 170 $. Parce que sur ma chaîne, je suis ici pour vous dire toute la vérité que la vérité, je vous le jure. Donc, je continue à estomper puis à construire cette couleur-là dans le coin interne et externe. Je vais monter un petit peu la couleur juste pour donner vraiment cet effet-là de halo. Maintenant, je vais revenir mettre la couleur Extreme Aubergine dans le coin interne et externe. Encore une fois, cette couleur-là s'estompe très bien. Elle est peut-être un tout petit peu moins foncée que je croyais. Je trouve qu'un violet comme ça vient vraiment faire ressortir la couleur des yeux. J'adore. Ça fait différent d'un noir ou d'un brun foncé. Au centre, je vais venir mettre la première couleur Fire Opale. Je vais l'essayer tout d'abord avec un pinceau à maquillage Morphe G15, voir si j'arrive à avoir une belle application du fard à paupières. Je vais venir le mettre vraiment au centre. Ouh! Ça, c'est wow, par exemple. Je veux dire, habituellement, c'est vraiment rare qu'on arrive à avoir un bel effet comme ça avec un pinceau. Et j'avoue que cette couleur-là se démarque vraiment. Puis je la monte assez haut parce que je veux donner l'effet de grandeur à mes yeux. De chaque côté, je vais venir la dégrader avec la couleur Rose Gold. Je vais le prendre aussi avec mon pinceau, le même pinceau. Je vais venir de chaque côté. Ok, c'est vraiment beau. J'ai l'impression que cette couleur-là ressort peut-être un tout petit peu moins. J'ai le goût de l'essayer avec mes doigts quand même. Juste de revenir prendre avec mon doigt la couleur Fire Opale. Venir tapoter au centre. À date, cette couleur-là, c'est vraiment ma couleur préférée. Puis je vais venir faire la même chose avec mon doigt, prendre la couleur Rose Gold. Ok, la couleur Rose Gold, meilleure application avec mon doigt qu'avec le pinceau. Ouh, oui, elle ressort vraiment plus. Si vous voulez savoir pourquoi la palette coûte 170 $, clairement ces couleurs-là en sont en partie la raison. C'est incroyable comment ils changent de couleur tout dépendant de l'angle dans lequel je suis ou comment la lumière frappe le fard à paupières. Juste pour pas qu'il y ait de lignes vraiment définies, je vais venir prendre Disobedient, le brun, à peine, puis je vais venir estomper légèrement de chaque côté, juste pour que les couleurs se fondent les unes dans les autres. Clairement, j'ai aucune autre couleur dans mes fards à paupières qui donne cet effet-là. Ça, c'est certain. Puis, j'ai aucune chute sous mes yeux. Encore là, je tape toujours l'excédent, puis j'en prenais très peu à la fois parce que tous les fards à paupières sont assez pigmentés, mais sinon, zéro chute. Ils sont très confortables aussi sur les yeux. J'essaie de vous montrer à quel point c'est brillant. On dirait que ma paupière est mouillée en même temps. Puis, comment les fards à paupières changent de couleur. Je veux vous voyez. C'est magnifique. Je commence à être frustrée. J'ai pas l'impression que vous allez pouvoir le voir. J'espère tellement vous dire à la fin, non, c'était une palette de merde, achetez pas ça. Donc c'est ça, dans le fond, je suis juste revenue appliquer le brun un petit peu plus foncé, Disobedient, puis Extreme Aubergine dans le coin interne-externe de ces deux couleurs-là, juste pour créer un petit peu plus de dimension. J'en avais un peu enlevé avec l'application des autres couleurs. Dans le coin interne de mon œil, je vais prendre la couleur Astral Luna Gold, encore une fois avec le même pinceau de chez Morphe.
Par contre, elle tire vraiment plus sur le gold que sur le blanc, je vous dirais. J'essaie de le mettre avec mon doigt. Ouf! OK, l'application avec le doigt, c'est vraiment ce qui est idéal. Plus qu'avec un pinceau. Maintenant, dans la muqueuse interne en haut et en bas de mon œil, je vais utiliser mon crayon Artist de chez Makeup Forever dans la couleur Free Burgundy. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller mettre mes faux cils puis mon mascara hors caméra, puis je vous reviens tout de suite, ça sera pas très long. Je suis de retour, faux cils et mascara mis. Les faux cils que j'ai utilisés, ce sont les Sephora dans la couleur Swanky. Donc, pour compléter mes yeux, dans le bas de mon œil, je vais aller avec la couleur, le brun qui est juste ici, Disobedient. Pour ça, je vais utiliser mon pinceau de chez Sigma, le E30. Donc, je vais aller à la racine de mes cils. Puis je vais venir prendre le violet Extreme Aubergine, puis je vais l'appliquer avec mon Colourpop E3 juste dans le coin externe. Puis je peux pas m'empêcher de faire un petit rappel de ma couleur préférée qui est Fire Opal, juste au centre en bas de mon œil. Puis pour terminer mon maquillage, je vais y aller avec un gloss très simple de chez Lunar Beauty. C'est la couleur Moon. Puisque l'emphase, je veux que ce soit sur les yeux, on va y aller très simple. En résumé, qu'est-ce que je pense de la palette de Pat McGrath? Est-ce que vous en avez absolument besoin? En fait, absolument pas. C'est comme de dire à quelqu'un, est-ce que tu as besoin d'une Porsche? Non, tu n'as pas besoin d'une Porsche. Par contre, je considère que cette palette-là, c'est un peu comme un article de collection dans les fards à paupières. Pour certaines personnes, c'est collectionner des figurines de chats en terre cuite. Pour d'autres, c'est des palettes de fards à paupières. Est-ce que ça justifie le prix de 170 $? Je pense que le côté unique des duochromes que j'ai sur mes yeux pourrait justifier le prix parce que tout ce qui est unique est par définition cher. Sinon, en même temps, si vous avez les moyens de vous payer une palette comme ça, allez-y. Si jamais votre chum ou votre blonde a quelque chose à se faire pardonner, écoute, frappez où ça fait mal. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'aimerais dans les commentaires que vous me disiez si vous seriez prêt à acheter une palette de ce prix-là ou quelle est la palette la plus dispendieuse que vous avez dans votre collection. Je suis vraiment curieuse de savoir. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe où vous êtes, et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!